Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Simon Serroussi, le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, est actuellement en Israël. Il y a rencontré son homologue Yoav Gallant et le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Ce dernier a rappelé que l'objectif suprême de Jérusalem sur le front nord, avec le Liban, était de faire respecter la résolution 1701 qui oblige le Hezbollah à se retirer derrière le fleuve Litani. Benyamin Netanyahou croit en la diplomatie pour y parvenir, c'est ce qu'il a indiqué à Sébastien Lecornu, mais envisage le cas échéant d'autres moyens, c'est-à-dire des moyens militaires. Est-ce que vous considérez qu'il est encore temps pour la diplomatie de convaincre le Hezbollah de reculer et de faire appliquer cette résolution 1701 ? Complètement, je pense que la diplomatie est l'outil qu'il faut utiliser pour régler le problème à notre frontière nord et empêcher qu'une situation comme le 7 octobre se produise dans la Galilée. Cependant, comme bien souvent dans le monde de la diplomatie, l'élément militaire peut permettre d'obtenir de meilleurs résultats diplomatiques. Donc on pourrait parler de diplomatie armée, Simon Serroussi ? Exactement. Je pense que sans une menace militaire crédible et concrète, ce qui est le cas en ce moment, il faut le dire, le Hezbollah n'aura aucun intérêt à faire des compromis sur sa présence dans le sud du Liban. Et il faut le rappeler, il n'y a aucune légitimité à ce que cela se fasse. Le Liban a une armée compétente. Israël n'a jamais empêché l'armée libanaise d'être présente dans le sud du pays. Mais nous refusons qu'un groupe terroriste qui est voué à notre destruction puisse avoir les capacités de nous attaquer dans le sud du pays, surtout après le 7 octobre. On a pu lire dans la presse du jour, presse française du jour, Simon Serroussi, que certains diplomates français considéraient que l'escalade sur ce front était plutôt du côté israélien, alors que le Hezbollah ne cherchait pas forcément le conflit. Est-ce que c'est également, est-ce que c'est une analyse que vous partagez ? Est-ce que vous ressentez cela ? Enfin, pas ressentez. Est-ce que vous analysez ça du point de vue français ? Est-ce qu'on a effectivement cette analyse d'une volonté israélienne de porter le fer pour contraindre le Hezbollah ? Je pense que quelqu'un qui a une telle analyse a un grand problème de compréhension de la région. Le Hezbollah a commencé les hostilités à partir du 7 octobre sur le front nord, un front qui était calme depuis des années. Ils ont attaqué sciemment Israël et nous ne faisons que répondre à ces attaques. Maintenant, et c'est très juste que dans les faits, il y a une augmentation des réponses israéliennes, de la puissance des réponses israéliennes. Et il y a aussi des rapports très intéressants dans la presse israélienne qui font part d'une perte de patience de certains hauts généraux de l'armée israélienne. Et donc, avec une situation dans laquelle nous ne pouvons plus accepter ces agressions quotidiennes sur notre front nord, nous ne pouvons pas accepter sur le long terme de présence d'un groupe terroriste voué à notre destruction avec la capacité de faire le 7 octobre, voire bien pire, en Galilée. Et donc, afin de les faire partir, alors même que nous avons initié des manœuvres diplomatiques, comme vous l'avez rappelé, si celle-ci ne fonctionne pas, la réponse militaire ne va faire que s'accentuer. Donc, en effet, et dans les faits, il y a eu déjà une première accentuation des réponses militaires aux attaques du Hezbollah. Donc oui, nos ripostes sont plus fortes qu'avant, afin de faire comprendre au Hezbollah que la situation actuelle ne nous convient pas, et que la diplomatie, pour le moment, n'a pas fonctionné et que nous avons d'autres options. Alors le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, qui a rencontré, je le disais, Sébastien Lecornu tout à l'heure, a indiqué que les opérations israéliennes sur le front nord se poursuivraient tant que les habitants du nord ne pourraient pas revenir chez eux en paix. Ils sont plus de 80 000 actuellement déplacés. Quelles sont les conditions précisément qui permettraient de s'assurer qu'ils puissent retrouver leur résidence dans les semaines à venir ? À partir de quels critères pourrait-on établir une telle analyse ? Il y a le respect des résolutions de l'ONU et la présence du Hezbollah repoussée à la frontière litanie. Donc c'est la seule condition qui serait acceptable du point de vue israélien ? Exactement, c'est la seule condition qui serait acceptable du point de vue israélien, que le Hezbollah retire ses forces du sud du pays
et se positionne derrière le fleuve Litanie, ce qui permettrait aux habitants du Nord de vivre en sécurité et de ne pas être sous la menace d'une attaque surprise aux effets dévastateurs. Pour revenir sur le front sud maintenant, on a évoqué tout à l'heure avec Pascal Zonshine la poursuite de la mobilisation des familles des otages toujours détenus dans la bande de Gaza. Ils sont notamment intervenus tout à l'heure lors d'une réunion de la commission des finances, je crois, de la Knesset. Dans quelle mesure cette pression des familles peut-elle jouer comme un facteur de décision pour Benyamin Netanyahou dans le cadre des discussions indirectes pour mener à terme un accord intérimaire? C'est évident qu'en Israël, la pression des familles, des victimes et des otages est très importante. On l'a vu par le passé. Et là, il y a beaucoup d'otages, il y a beaucoup de familles. Et donc, c'est quelque chose qui va ne faire que s'accentuer et qui met une réelle pression sur le gouvernement. Maintenant, il y a plein d'autres éléments qui sont pris en compte dans ce genre de décision et malheureusement, d'après ce qu'on a vu et d'après ce qui a été publié dans la presse, le Hamas a toujours des conditions qui semblent inacceptables pour Israël. Maintenant, je pense aussi que ce qui est compliqué pour les familles, c'est qu'ils n'ont pas l'impression qu'il y a une vraie stratégie sur le long terme du gouvernement vis-à-vis de la bande de Gaza. En tout cas, n'est pas publique, c'est qu'elle existe, mais ces familles n'ont pas l'impression de la voir. Et donc, c'est l'espèce d'entre-deux dans lequel on se trouve, où on ne sait pas si une force internationale, une force arabe, l'autorité palestinienne sera présente dans la bande de Gaza après la guerre, ou bien l'armée israélienne qui resterait sur le très long terme. Donc, je pense que cette espèce de flou est très difficile. En tout cas, ce flou dans la sphère publique, encore une fois, c'est possible que ces plans existent en interne et qu'ils ne soient pas rendus publics, mais ce flou dans la sphère publique, je pense, accentue l'angoisse des familles. La situation pour les familles. Voilà. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bon après-midi à vous. Bon après-midi.